Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, je suis avec l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va et tu m'as conseillé un film à voir, du coup je me suis lancé, toi tu l'avais découvert, tu nous diras ça quand, très bientôt. Sorti en 2016 ce métrage, Eddie de Eagle. Eddie the Eagle avec une réalisation de Dexter Fletcher, celui-là même qui a fait Rocketman et qui devait finaliser Bohemian Rhapsody. Il a finalisé Ouais, Bohemian Rhapsody. oui, c'est lui qui a finalisé, oui, c'est compliqué, enfin bon, bref. Et avec au casting Taron Egerton, qui est dans Rocketman et qui avait été rendu populaire très peu de temps avant dans Kingsman. Et à ses côtés, nous avons un certain Hugh Jackman. Oh, Hugh Jackman, Wolverine, Logan, entre autres, et puis voilà, et plein d'autres choses. Et à leur côté, on peut aussi citer des apparitions assez rapides de Christopher Walken, grand acteur, et aussi de Jim Broadbent dans le rôle d'un journaliste anglais. Voilà. Et donc c'est un biopic, comédie, hein, on va dire ça comme ça, feel good movie, qui raconte l'histoire vraie, ou presque, d'un athlète britannique, mais un athlète très amateur, un jeune qui n'était pas vraiment fait pour le sport et qui essaye à tout prix. Son rêve, c'est depuis tout petit de participer aux Jeux Olympiques. Et il va trouver peut-être une chance en tentant le saut à ski, ce qu'aucun Britannique n'a fait depuis 70 ans facile. Et ce monsieur s'appelle Michael Edwards, surnommé Eddie, et qui sera encore plus surnommé par la suite Eddie the Eagle, mais on ne dit pas pourquoi encore. Et donc, pour ce faire, il va essayer de partir, je crois, en Allemagne pour s'entraîner. Là-bas, il va rencontrer un ancien sauteur à ski qui est devenu alcoolique, qui fait du chasse-neige, etc. Hugh Jackman et sa bouteille d'alcool. Voilà, et le fait qu'il n'ait pas de blouson sur la neige aussi, voilà, c'est badass quoi, Hugh Jackman. Et du coup, un film qui est un peu passé inaperçu à l'époque. Mais donc toi tu l'as vu au cinéma me semble-t-il, si je me trompe. Effectivement. Voilà, et qu'en as-tu pensé, voilà, quel est ton lien personnel avec ce Eddie Eagle? Eh ben, moi je l'avais vu au cinéma quasiment un mois et demi avant sa sortie, parce que dans mon ciné ils avaient fait une avant-première. Ah, Un dimanche soir en plus, c'était très étonnant, bon bref. Et j'avais vraiment adoré. Je l'avais pas revu depuis malgré que je l'ai acheté en Blu-ray, et je l'ai revu donc à l'occasion de cette impro ciné critique. Et ce que j'aime beaucoup moi c'est avec la réal de Dexter Fletcher qui arrive à bien maîtriser, à montrer des émotions sans être abusé. On voit qu'il y a pas mal de liberté sur l'histoire que je ne connais pas, mais tu sens que c'est un peu romancé, un peu cliché. Mais cependant, c'est des clichés qui me gênent pas plus que ça, parce que je passe un très bon moment, je m'attache au personnage de Eddie, ou même de son entraîneur, entre guillemets, joué par Hugh Jackman, qui est assez bon, et même je trouve que la collision entre les deux personnages fonctionne super bien, on sent qu'il y a une belle alchimie entre les deux acteurs. Les autres personnages, bon, certains pas forcément utiles, mais ça reste sympathique. Ça m'a fait un peu penser au film Rasta Rocket qu'on a parlé il y a quelques semaines, oui. avec toujours des petits gens qui vont se moquer, des petits nouveaux, et ça m'a fait un petit peu penser à ça. Une BO qui est vraiment excellente, très années 80, Oui. moi, que j'aime beaucoup. Donc oui, ouais, j'ai pris grand plaisir à le revoir. Je l'ai revu un petit peu à la baisse par rapport à son époque, parce que je trouve qu'il y a un peu trop cliché, surtout vers sa fin qui... Ouais, bon, on va pas spoiler maintenant, mais il y a trois petits trucs qui m'ont gêné, mais sinon voilà, c'est un moment vraiment sympathique que j'aime beaucoup et que j'ai vraiment plaisir à revoir. Et toi du coup? Eh bien, ce film est une bien belle surprise. J'ai passé un excellent moment devant. C'est un film simple. Et j'aime bien les films simples qui assument leur Simple et simplicité. efficace. Et simple et efficace, qui en fait pas trop. C'est un film qui vraiment se concentre sur deux personnages en priorité, sans essayer de rajouter trop d'un côté, etc. Et voilà, moi ça m'a touché, ce loser, on le voit enfant, hein, il veut faire du sport mais il se fait mal, enfin c'est la catastrophe, personne ne veut de lui, même ses parents doutent, surtout son papa. Et il va quand même aller contre vents et marées. Mais 95% des gens auraient abandonné à sa place. Et il va au bout
dans un truc improbable, le saut à ski, parce que bah il est rejeté de la sélection de ski normale, donc le saut à ski, il a jamais fait de saut à ski de sa vie, et il décide, un an avant les JO de Calgary en 1988, de se lancer, façon de parler, et de s'entraîner comme ça, et il y croit, c'est presque un conte de fées. Alors ça fait un petit peu, on sent romancé clairement là-dessus, parce que aussi bien le vrai, il a quand même mis plus de 3 ans à s'entraîner, enfin je sais pas, ça paraît complètement alors là, fou. il met ça en quelques mois. Oui voilà, ça paraît un peu fou, tiens moi là, allez, hop, là, je vais faire en 2024, et encore, je vais devenir champion de judo, non ça marchera pas comme ça, hein. Mais, pourquoi pas après tout, mais bon, on y croit presque, c'est ça, c'est l'ascension improbable de quelqu'un qui croise la trajectoire d'un gars qui est tombé, lui qui aurait dû être un grand champion et qui a sombré dans l'alcool, etc. Et justement, les deux se croisent bien et se complètent bien. Et je trouve qu'il y a une superbe alchimie entre Hugh Jackman et le jeune Taron Egerton, surtout dans les scènes d'entraînement, là. Alors, on a le fameux time-lapse, ellipse, voilà, des entraînements où au début il se foire, puis après il devient bon. C'est classique, ça, hein. Mais voilà. Oui. Le film est plein de clichés là-dessus, mais je pense que c'est des clichés complètement voulus par Mr. Fleischer, Dexter de son prénom. Il y a beaucoup de réalisateurs qui s'appellent Fletcher ou Fleischer et tout, hein, dans l'histoire du cinéma, c'est compliqué. Et voilà, ça marche très bien. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu vois Rocketman, voilà, a posteriori comme ça, parce que moi j'ai vu Rocketman avant celui-là, on voit les gimmicks de réalisation, et d'abord l'enfance, le gamin un peu loser qui va quand même réussir. C'était ça Elton John aussi, quelque part. Et ben là, c'est pareil, voilà. Sauf que, évidemment, on n'a pas les frasques de la staritude, bon, on en parlera en spoiler quand même de certaines choses, parce que là aussi, on sent que ça a été un petit peu, voilà. Mais j'ai passé un moment, mais vraiment super sympa. On n'en fait pas trop sur les parents, voilà, le côté, ça aurait pu être, mais finalement, on tombe pas dans le Billy Elliot, ou je sais pas quoi, même si j'adore Billy Elliot, hein. Voilà, donc c'est une vraie comédie britannique feel good, et tu l'as dit, les références à Rasta Rocket, il y a même un clin d'œil, voilà, puisque ça se passe dans les mêmes JO que Rasta Rocket, c'est ça qui est drôle, c'est que ces JO de 1988, 1988 au JO c'était l'histoire de Cendrillon, c'est drôle quand même, voilà. Et puis, mais tu vois, c'est quand je vois que pour moi Taron Egerton est un excellent acteur, parce que quand on le voit, il est passé de Kingsman à un rôle plus petit pour un film vraiment plus petit, et ça me fait un peu mal au cœur voir que ce film, quasiment personne n'en a parlé, je crois même l'ami Valentin des Chroniques Cinéphile n'en a même pas parlé. Oh bah non. C'est étonnant, hein, c'est étonnant. J'ai essayé de chercher sa critique il y a quelques jours et ben non, 120. Bon, c'est pas grave, mais c'est un film qui est passé vraiment inaperçu quand ils l'ont sorti. En plus, il est sorti en plein mois de mai 2016. Ouais. Donc c'était en plein moment de Civil War et compagnie, etc. Donc il est vraiment passé inaperçu et je trouve ça triste parce que c'est le genre de film, petit film qui peut paraître classique mais qui fait du bien. Moi ce film m'a fait du bien, m'a fait rire et j'étais tellement heureux de le revoir quoi. Après... Et pour revenir sur Taron Egerton, c'est que je trouve que voilà, il passe un petit rôle, un grand rôle, d'un blockbuster, un petit rôle, et sans en faire trop. Et c'est là que le talent du mec qu'on a vu plus tard dans Kingsman 2 ou même dans Rocketman et donc ou même dans d'autres blockbusters. Et c'est un mec qui joue, en plus d'être juste, mais il va à fond, il joue vraiment à fond son rôle. Et c'est le genre d'acteur qui malheureusement manque aujourd'hui, où certes t'as joué dans un blockbuster mais ça t'empêche pas de jouer dans des films plus petits, ou même Hugh Jackman qui est extraordinaire sans faire des caisses. Et j'adore ces deux personnages quoi. Puis j'aime bien la gimmick donc du jeune là toujours avec ses lunettes qui remontent comme ça. Oui, j'ai mis les lunettes pour montrer. C'est marrant, ça fait un peu le geek avant l'heure, etc. Le loser, quoi. Bon, après ça fait très stéréotypé, mais j'ai vu des photos, on le voit dans le générique final du personnage principal, donc le vrai Eddie Vigo, c'est à peu près ça, hein, clairement. Et il y a un truc, après il y a des légers défauts. Bon, hein, le défaut quand même numéro 1, on voit que c'est un film à petit budget, qui n'a pas eu beaucoup d'argent non plus, c'est lorsque nous avons des chutes, parce que quand le saut à ski c'est quand même très dangereux, il y en a qui se prennent des gamelles et c'est violent, hein. On voit que certaines, au niveau effets spéciaux, c'est un peu moche quand même. Ouais, c'est un peu ça. Mais après, voilà, c'est pas forcément le plus important du film. Mais non, parce que par contre, les scènes justement où ils s'élancent, là, les deux d'ailleurs, parce qu'à un moment, il y a une scène avec Hugh Jackman, c'est génial, où il est complètement bourré et tout, il va quand même faire son saut avec sa clope, avec une musique de Thin Lizzy derrière, du hard rock un peu cowboy, etc.
C'est génial. C'est super bien filmé, hein, quand ils s'élancent dans faire des sauts. Donc il y a eu vraiment du travail là-dessus. Il y a eu de la recherche de mise en scène sur ce point. Et puis après, voilà, les deux. C'est vrai que c'est un film c'est un buddy movie aussi, quelque part. C'est vrai que vraiment c'est du Rasta Rocket, mais je trouve c'est marrant, Rasta Rocket qui était un peu plus complexe, avec beaucoup de personnages, beaucoup de rebondissements et tout, là c'est plus direct. Et c'est peut-être aussi le défaut du film. Mais bon, après voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter hors spoiler et détails de l'intrigue? Non, à part que j'adore beaucoup la BO, mais je l'ai déjà dit. Mais oui, t'as Jump de Van Halen BO aussi. très New Wave, fin 80, on sent que c'est très anglais. Hein. C'est ça, et puis des morceaux un peu hard rock vite fait ou rock des années 80 aussi, donc moi ça me parle bien aussi. Et puis le générique final, on peut le dire là avant les spoilers, qui est chanté alors par Taron Egerton et Hugh Jackman sur une composition de OMD, Orchestral Manoeuvre in the Dark, le groupe qui a fait voilà. Bah tu vois, tu m'apprends quelque chose. Donc ouais, j'ai vu ça à la fin, je me suis dit tiens mais qui chante ça? Ah mais c'est eux, voilà, sur Wikipédia. Bah écoute, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, les deux chantent. On voit leur talent pour chanter, voilà. C'est pas surprenant. Bah oui, parce qu'il y a eu The Greatest Showman et Rocketman depuis, donc finalement c'est la logique. Alors du coup, on va passer, alors pour les détails de l'intrigue, à la zone de spoiler. Bon, alors qu'est-ce qui se passe à la fin? Est-ce que Eddie Ligon gagne? Non, il termine dernier. Cependant, il gagne le droit de participer au JO, mais ça on savait bien, sinon il aurait pas Et justement, pour moi, c'est une des grandes forces aussi, c'est qu'on l'a pas fait gagner. Bah non, si ça aurait été romancé, au moins tu dis, bah au moins voilà, ça donne plus de l'espoir. Ouais. Et pour moi, c'est ça le message qui est magnifique. Alors si on l'aurait fait gagner, ouais, bon, ça aurait été trop facile, ça aurait été encore 2 fois plus cliché. Et pour moi, c'est ça sa grande force, c'est que c'est cliché sur certains points, mais sans forcer tout pour autant. Et le fait que ça lui a fait doublement croire en lui, et en plus de ça, même s'il a toujours cru en lui, c'est qu'on a encore plus cru en lui derrière. Oui, voilà. Et c'est ça qui est magnifique. Puis bon, il y a tout ce système de qualification. Au moment, il arrive à faire le saut minimal, mais non, les Britanniques, le comité olympique, qui veut pas se ridiculiser, remonte au dernier moment la marque à 61 mètres, et après il essaye. Et il réussit un superbe saut, puis il y en a un qui compte pas parce que, oh là là, c'est terrible, on sent qu'il a perdu, etc. Mais non, magie, non, mais parce que le saut d'entraînement finalement compte. Bon, ça fait un peu facile comme ça, mais il y a ce petit rebondissement quand même, hein, parce qu'on se dit, bon, il va passer les sélections à l'aise. Ce passage-là, ça m'a fait direct penser à Star Rocket quand ils devaient passer la sélection à moins d'1 minute, et puis finalement ils ont été disqualifiés. J'avais pu. Et en fait, ça m'a fait un peu penser à ça parce qu'ils avaient peur qu'on les ridiculise ou parce que. Et en fait, finalement, bah, ça a marché. Ouais, et puis bon, j'aime bien aussi les petits timelapse, ces petites ellipses où ils disent en dessous, ah non, pas encore suffisant, presque, avec des petits trucs, des petits passages écrits comme ça. Et puis bah, ce qui est fort aussi, c'est quand même, à un moment, la relation entre les deux, elle prend une certaine ampleur entre donc le personnage de Hugh Jackman, c'est Bronson et Michael. Quand Bronson lui dit non, on n'y va pas au JO, là tu vas te ridiculiser, attends 4 ans, on va pouvoir gagner dans 4 ans, mais non. Eddie Ligon, il veut réaliser son rêve, et il y va quand même, malgré le fait qu'il puisse être moqué, on le voit dans le film, par des Norvégiens d'abord, qui lui avons ses potes ensuite, ça me fait marrer. D'ailleurs, cette scène dans le sauna, là, c'est n'importe quoi. Et puis, même les Anglais hein, de l'équipe olympique se moquent de lui, le pauvre, ce vilain petit canard, quoi. Mais il va au bout, il s'en fout, il va au bout, il se foire au saut de 70 mètres, et qu'est-ce qu'il décide de faire pour la première fois de sa vie? Sauter sur le tremplin de 90 mètres. Là, on sent que c'est romancé, jamais, ce serait pas possible en vrai, c'est pas vrai. Je vais pas faire une compétition de JO en jouant directement contre Roger Federer au tennis, quoi. Non mais voilà, mais il y arrive, et puis moi, il y a une scène qui m'a marqué quand même dans le film, alors elle peut paraître totalement folle, et que le fait que ça m'ait marqué et que ça soit fou, c'est la scène avec le champion finlandais dans l'ascenseur à la fin, Matti Nykänen, il snob tout le monde, mais il va parler au dernier, au plus jeune, en lui disant voilà, l'important c'est pas de gagner ou de perdre, toi tu vas perdre, tu vas être dernier, moi je vais être premier, l'important c'est d'aller au bout de son âme. Et j'ai trouvé ce moment mais vraiment magnifique et très beau. C'est ça, c'est se donner, aller au bout de ses rêves, se transcender, quel que soit ce qu'on va faire à la fin, les deux ont réussi, l'un va gagner, puis Eddie va faire son saut record de Grande-Bretagne, certes il termine au fin fond du classement, mais on s'en fiche,
Et puis la communion avec le public, je sais pas, là aussi ça a été romancé ou non, mais la danse de l'aigle et tout, d'où le surnom est Didi. Je sais pas, parce qu'il y avait certains sportifs showman comme ça à l'époque, donc peut-être, hein, peut-être. Ouais, on prend un certain Griezmann que des fois il se met à faire des petites danses bizarres. Hein. Oui, voilà, bah c'est ça. Bon, les footballeurs aujourd'hui, c'est vrai, ils font leur danse Fortnite là, ou je sais pas quoi. Ouais, on pense à Didier. Didier. Ah oui, Didier, oui, bah, un petit hommage au passage à Jean-Pierre Bacry. Et, oui, qu'on embrasse. Voilà, qu'on embrasse. Et voilà, donc moi j'ai trouvé ça fun. Et puis même s'il perd, même s'il est nul, lui il va au bout de son truc et ça touche les gens et ça touche les spectateurs. C'est ça la force de ce film. Et voilà, je sais pas ce qu'on peut rajouter d'autre sur les spoilers, si ce n'est que... Je pense que c'est bon. Bah si, il y a aussi l'histoire parallèle de l'ancien sauteur à ski, donc devenu coach Hugh Jackman, qui va se rabibocher avec son vieil entraîneur, joué par Christopher Walken. Ça va. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, pour moi, il y a une chose qui est belle aussi dans le film, c'est que le Hugh Jackman, donc le personnage de Hugh Jackman, qui était considéré comme un vulgaire alcoolique prétentieux et tout, oui. Et en entraînant ce petit Eddie, il va pouvoir prouver lui-même qu'en fait non, il peut continuer ce sport. Bien sûr. Pour moi, et c'est ça qui est beau aussi dans. Il retrouve un espoir de vie, voilà, et puis il laisse sa bouteille d'alcool qui le réchauffait sur les pistes, c'est pour ça qu'il se baladait en t-shirt alors qu'il faisait moins de 15, et puis il remet un blouson à la fin. Il y a toute une blague sur le blouson qui est remplacé par la bouteille. Voilà, bon, ça aussi c'est le côté un peu moralisateur, attention, l'alcool, voilà, bon, oui, mais c'est, voilà. L'alcool c'est bon, mais avec modération. Voilà, bah oui, mais bon, c'est vrai que là, Hugh Jackman, il n'était pas en forme là-dessus. Mais voilà, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ce film en spoiler ? Non, c'est bon, on va conclure. Du coup, on va faire poser l'aigle. On va faire Nason spoiler. The Eagle has landed. Voilà, comme il dit à un moment. Et du coup, conclusion. Voilà, que penses-tu de ce film avec le recul maintenant et puis le revisionnage et la note aussi, évidemment? Eh ben, c'est un film qui est vraiment extraordinaire pour se redonner de la joie ou même de l'espoir. On en a besoin. On en a besoin. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est le genre de film qui fait du bien et qui m'a fait beaucoup de bien, qui est drôle, qui est touchant, avec deux acteurs principaux qui sont extraordinaires, une BO qui est vraiment excellente. Ouais. Malgré que cliché, c'est un film où j'ai beaucoup d'attaches. J'avais mis 8 à l'époque sur 10, j'ai remis à 7, mais ma balance penche encore pas loin du 8 quand même. Mais pour moi c'est un peu trop cliché par moment pour vraiment mettre un 8 sur 10. Donc je fais un très beau 7 sur 10. Et toi du coup? Ah, j'hésite entre 7 et 8, tu vois, c'est un excellent 7, ça serait un petit 8. Mais voilà, ce film, je l'ai découvert dans un contexte, le contexte qu'on connaît en ce moment. C'était le film que j'avais envie de voir au moment opportun, je pense. Donc je vais monter à 8. Peut-être que quand je le reverrai dans 5-10 ans, je redescendrai à 7, mais peu importe. Oui, il y a des clichés, oui, c'est... Voilà, et puis l'histoire avec les parents, bon, voilà, on n'a pas révélé dans la partie spoiler certaines choses, mais il n'y a pas besoin, en soi, on sait comment ça va se terminer. Mais voilà, c'est une histoire de Cendrillon qui fait du bien, comme quoi, qui donne de l'espoir, oui, même si on est nul, entre guillemets. Finalement, ce n'est qu'une perception des autres. Si on croit soi-même en ses rêves et qu'on va au bout des choses, même si on n'atteint pas le sommet, eh ben on peut se faire du bien, on peut être soi-même jusqu'au bout. Et puis l'important, c'est d'essayer. Et voilà, et l'important, c'est de participer, comme le disait Pierre de Coubertin. Il y a une citation là-dessus à la fin, comme quoi c'est ça. Allez au bout de vos rêves, même si vous êtes 20e sur 30 dans un truc, etc. L'important, c'est pas spécialement d'être premier de sa compétition, c'est aussi de se faire plaisir. Et avec ce film, on s'est fait plaisir, et c'est ça le plus important. Moi, je suis très content que tu aies apprécié cette pépite. Et oui, mais j'ai même préféré Race à Rocket, c'est fou quand même. C'est très étrange d'ailleurs, mais bon, je sais pas. C'est peut-être avec la BO. Race à Rocket, il fait peut-être un peu trop vieillot, peut-être. Bah voilà, j'aurais dû le voir un peu plus jeune aussi. Là, c'est vrai que... Je préfère Race à Rocket quand même, parce que c'est plus cute pour moi. Oui, voilà. Mais Eddie the Eagle ou Eddie the Eagle, moi je suis vraiment attaché à ce film. Et pour te dire, quand je l'ai revu récemment, il y a 2-3 jours, j'étais vraiment heureux. Et pour te dire, t'as mon petit frère qui est entré dans la chambre, et il l'a regardé pendant quelques minutes avec moi, et ça lui a donné envie de le revoir, parce qu'on l'avait vu ensemble au cinéma. Et ça fait plaisir, tu vois. Ouais, voilà, n'hésitez pas en commentaire à dire si vous avez vu ce film, parce que pas beaucoup de gens en France l'ont vu, visiblement. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi, mon cher Nico. Il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin. À la prochaine. Le fameux à la prochaine. Ciao.